Au cœur du petit hameau Kouam, enclavé au fond du massif forestier du Oignon, les communautés Baka et Bantou qui y vivent assistent impuissantes à l'exploitation de leur forêt sans véritable retombée. Chaque semaine, des camions chargés d'Okoumé, de Sapeli ou d'Ayos quittent la forêt Angrum en direction d'Abomban, de Yaoundé ou de Douala. Blanchard Fumba est le président du comité de vigilance de ce hameau. Je crois que vous avez vu d'abord l'état de la route. C'est notre petit cauchemar ici. Et il y a des gens qui viennent, comme présentement là, il y a les bois là déjà abattus. Il y a une société, ils ont abattu, ils ont porté 2 chargements et parti. Et ils n'ont pas payé les droits du village et tout ce monde là qui a eu à travailler dans la société. Qui les amène? Je ne peux pas vous dire la personne qui les amène. Ils arrivent aussi comme ça. Bref, ils ont des papiers qui les permettent d'exploiter. Ce matin-là, Blanchard échange avec ses voisins. Tous évoquent l'arrivée annoncée d'un nouvel exploitant forestier dans la localité. Pour allier Kwame, il faut emprunter des pistes défoncées par les ornières. Le village se trouve là où la route finit. Pour Blanchard, derrière les convois de bois pressés qui empruntent ces pistes qui leur servent de route, les attentes des populations restent immenses. La seule chose que je connais, c'est quand ils entrent, ils donnent à manger, à boire, et c'est tout. Puisque même le cubage du village, ils ne parviennent pas à payer le cubage comme ça se doit. Comme les 2 chargements qui sont partis, le village n'a rien bénéficié. Bon, il y a l'autre qui est en train de s'annoncer, qui viennent pour continuer à exploiter. Puisqu'ils ont encore le bois là, couché, les billes de bois. Ils ont, je crois, 16 essences qu'ils exploitent. 16 essences qu'ils exploitent là-dedans. Ils ont le bois couché au sol. À l'autre bout du village, Anastasie a bien peine à contenir son émotion. La vice-présidente du comité de développement du village décrit elle aussi le sentiment d'abandon qui gagne progressivement les habitants. On ne les connaît même pas. Parfois même, on n'arrive même pas à identifier le nom de la société même qui viennent exploiter. Parfois, ça nous surprend de constater que les gens sont déjà entrés dans la forêt en train de travailler, couper le bois. C'est quand le village donc se soulève que les gens viennent donc réunir la communauté pour nous dire des mensonges. Par après, on ne voit rien. C'est comme ça qu'ils viennent nous tromper ici. Nous sommes dépassés. Nous, on se dit que on se demande si nous sommes les Camerounais entièrement à part. On ne comprend pas, on ne comprend rien. À quelques kilomètres de là, nous sommes à Madouma. Ici, le paysage change. Le village abrite une unité de transformation, la FIPCAM. Un exemple de ce que les autorités veulent développer avec la réforme de la filière bois. Transformer davantage les ressources plutôt que de les exporter en état brut. Mais pour Sa Majesté Kousmeboué, premier chef du village, cette présence industrielle n'a pas encore de retombées significatives pour ces populations. Dans les écrits, c'est prévu, dans le bail amphithéotique, que l'État a signé à la FIPCAM, parce qu'on ne pouvait pas leur donner un titre foncier étant expatrié. L'État a signé un bail avec eux. Et dans ce bail, la communauté a droit à 20% des 8 millions et poussières qu'on verse à l'État du Cameroun. Donc je voudrais dire haut et fort en tant que chef de ce village que depuis 2020 que ce bail a pris effet, le village n'a pas vu un seul centime. C'est vrai qu'on dit que l'argent est prévu pour les projets de développement, mais jusque-là, on n'a pas vu là où ça se reste et rien n'a été réalisé pour dire que c'est cet argent qu'on a construit ceci ou cela. Donc depuis 2020, on est à 2026, on devrait être en train de réclamer une affaire de plus de 10 millions parce que ça nous donne droit déjà à quelque chose comme 10 ou 12 millions si on essaie de faire les calculs. Jusqu'aujourd'hui, sur le plan économique, on n'a rien vu. On ne sait pas si la mairie perçoit sa quote-part. On ne sait pas si l'État également perçoit sa quote-part. Donc, on est confus. Mais on a la certitude, tout au moins, que FIPCAM fait ses virements chaque année parce qu'ils nous ont quand même fait parvenir les bons de virement qui prouvent qu'ils ont déposé l'argent qu'il faut. Mais nous, au niveau du village, on n'a rien vu jusque-là. Des témoignages qui interviennent alors que le Cameroun prépare une réforme majeure de sa filière bois. À partir du 1er janvier 2028, les exportations de bois en grume seront interdites pour favoriser la transformation locale. Depuis avril dernier, 91 essences sont déjà concernées par ces restrictions. Mais sur le terrain, les mesures d'accompagnement annoncées tardent encore à produire des effets.
En remontant la chaîne de valeur, le constat apparaît plus contrasté. Plusieurs acteurs de première transformation rencontrés dans la ville d'Abomban affirment n'avoir bénéficié jusqu'ici d'aucun accompagnement fiscal. Du côté des professionnels, le discours est plus nuancé. Patrick Ateba du groupement de la filière bois du Cameroun émet cependant des réserves sur les conséquences que pourrait avoir cette interdiction d'exportation. Je dois déjà dire que le groupement, la filière bois, le secteur privé en général, le secteur privé de la filière bois au Cameroun n'est pas contre l'arrêt des exportations des bois sous forme de grumes. Sauf que la seule chose que le secteur privé est en train de faire actuellement, c'est de donner des alertes. Vous savez que lorsqu'une entreprise forestière acquiert un titre d'exploitation au pays, l'État lui octroie un titre d'exploitation pour 15 ans renouvelables, c'est-à-dire 30 ans minimum. Et en chemin, on vous dit, bon voilà, il faut arrêter d'exporter, sans oublier que pendant ces 30 ans, au début vous avez signé des contrats, vous avez un marché bien défini, mais en route on vous dit, bon il faut arrêter, il faut transformer. Maintenant, est-ce que votre client est en mesure de recevoir les débités en lieu et place des grumes? Donc tout ça, c'est des mesures dont il faut quelques accompagnements que le secteur privé sollicite toujours au niveau des gens. Pour les experts, la réussite de la réforme gouvernementale dépendra autant de la montée en puissance des usines de transformation, de leur accompagnement concret que de la capacité des entreprises à absorber localement des volumes de bois jusqu'ici destinés à l'exportation. À ce défi industriel s'ajoute celui de la préservation de la ressource forestière. Pour Edouard Essène, chargé de recherche au CIFOR ICRAF, l'industrialisation de la filière ne produira des effets durables que si elle s'accompagne d'une politique ambitieuse de reboisement. Aujourd'hui, l'industrie forestière est en train de plomber. Cela n'est pas dû au fait que la demande a baissé. C'est l'offre qui baisse parce qu'on doit parcourir des milliers de kilomètres pour aller retrouver un pied d'arbre. Donc, quand on parle de replanting, c'est quoi? C'est que on s'est dit pour industrialiser, pour créer une industrie à partir d'une matière première, il faut qu'on s'assure d'abord que la matière est disponible. La forêt, c'est une ressource renouvelable. C'est-à-dire que on peut planter les arbres et on sait en quelle année on aura le bois, et on pourra même faire des extrapolations, parce que la science a suffisamment été développée au jour d'aujourd'hui où on sait, par exemple, à partir des clones, quel fût on aura en telle année et quel volume de bois ça va faire. À partir de là, si on plante les essences qui manquent aujourd'hui, ou bien si on fait même des modifications génétiques pour avoir des espèces peut-être améliorées ou à croissance rapide, on peut avoir les volumes de bois qu'on veut et à partir de là, on pourra les exporter soit en grumes, soit transformer en fonction de ce que le marché a besoin. Mais dit tout simplement qu'on doit arrêter l'exportation des bois en grumes aujourd'hui sans connaître même le potentiel qui reste, quelle est la possibilité, combien de volume on pourra avoir par an de telle essence. C'est illusoire. C'est pour ça que la filière est en train de plomber. Au ministère des Forêts et de la Faune, l'on explique que cette transition pourrait permettre de bâtir une industrie de bois plus compétitive, capable de transformer localement la ressource, de créer davantage la valeur ajoutée et de renforcer la contribution du secteur à l'économie nationale. En 2025, les exportations du grume au Cameroun ont reculé d'un peu plus de 26%, conséquence des premières mesures visant à favoriser la transformation locale. Dans le même temps, les exportations du bois scié ont également reculé de 14%.